Hey, salut à tous, c'est Eric, bonne année 2017 à tous. Je commence cette année avec un vlog, donc je me lance dans une petite série tout au long du mois de janvier en essayant de tenir le rythme d'une vidéo par jour. J'habite au Japon depuis 5 mois maintenant et j'ai toujours pensé que c'était intéressant de partager des choses sur ce pays que j'adore avec des gens parce que il y a beaucoup de choses à raconter dessus, il y a beaucoup de sources déjà, de documents intéressants sur YouTube, mais je n'en ai jamais assez et il y a des points de vue différents, des explications qui manquent sur certains domaines. Et donc je me lance un petit peu là-dedans et je vous remercie d'avance de votre support. Donc je vais raconter ma vie principalement pendant un mois parce que c'est intéressant de mettre en place le contexte. J'habite à Tokyo, à Nakano précisément. Et puis voilà quoi, vous en apprendrez certainement plus au fur et à mesure tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier j'étais avec Amine. Amine, alors c'est un youtubeur que j'ai connu français, qui habite au Japon, pas loin de chez moi, que j'ai connu complètement au pif. Un jour je vous raconterai l'histoire, mais enfin bref. Et donc on était hier avec Amine, on est allé au Comiket, donc le salon du cosplay, du manga un petit peu à Tokyo, à Odaiba. Et puis après on a fêté le nouvel an dans une soirée franco-japonaise hyper cool d'ailleurs. On s'est fait un petit peu piéger, enjailler. On nous a dit qu'il y avait des trains jusqu'au bout de la nuit, enfin que les trains étaient ouverts toute la nuit, ce qui est exceptionnel à Tokyo. D'habitude les trains finissent assez tôt, vers minuit et demi on va dire. Et en fait c'est pas valable pour toutes les lignes. Donc ce qui fait que quand on est arrivé, qu'on habite vraiment très près l'un de l'autre et qu'on prend la même ligne, vu quand on est arrivé à notre station pour changer de ligne, on a marché, voilà. Et bon, marcher plusieurs kilomètres comme ça à 4 heures du mat dans le froid de Tokyo, là je suis un peu claqué là, je suis un petit peu dead. Et j'ai un peu la flemme de tout, et puis finalement il y a une copine qui m'a proposé d'aller au temple avec elle parce que le 1er janvier les Japonais vont au temple faire la première prière de l'année. Et du coup, vu que là on est dans mon appart, que la luminosité est un peu moyenne, il est 3h30 et que le jour se couche très tôt en ce moment au Japon, c'est 4h30 à peu près. Du coup, on n'a qu'à aller dehors, et puis comme ça vous fera voir un petit peu le coin où j'habite. Allez, à tout de suite. Donc là, on est en route vers le temple, qui est pas très loin de chez moi. C'est donc un petit temple de la campagne toute relative du nord de Nakano. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'activité sur le chemin. Parce que d'habitude c'est beaucoup plus vide que ça. Et il y a une queue de malade en fait. Vous vous rendez pas compte. Mina wa naka jinja o matsu tame ni narande imasu ka? Janai?信じられないね。めっちゃ混んでるよ。もっとね、もっと大きいところはもっとめっちゃ並ぶと思ったから。そうなんですか？なんか今はちょっと。沼袋こんなにいないと思った。200人ぐらいがいるじゃん。うわ。C'est la déception. Bon, on n'a plus qu'à faire la queue. Maintenant, on va aller se laver les mains au temple. Une procédure bien particulière à faire que Satoko va nous montrer. C'est la main gauche, la main droite, la bouche et on rince. Donc ça fait un moment qu'on fait la queue, on arrive enfin au bout. Donc là il y a une sorte de cercle, de paille j'imagine on dirait. Et en fait il y a une sorte de chorégraphie si on peut dire à faire, ça où on fait des sortes de tours autour du truc. Et ça apporte bonheur et prospérité et chance au pachinko.
Donc il y a toute une diversité de porte-bonheur pour se protéger. Ça, vous pourrez voir beaucoup de Japonais qui font ça lors des voyages en fait, quand ils viennent à l'étranger, pour passer un bon voyage, etc. Et tout ça c'est vendu par des jolis petits Nico. 幸せを呼ぶお守りで、これは夢を叶えるようなやつで、これは悪いものを来ないようにするとか、これは学校の勉強をなんかいっぱい勉強できるようにとか、あと病気から守ったり、出産を見守ったり、あと人と人の縁とかね、出会いを見守ってくれたり、なんかそういういろんなのがある。Donc ils vendent aussi ces flèches qui sont disponibles pour cette année. Et en fait, ils vont brûler les flèches de l'année dernière, qui sont plus valides, on va dire, dans ce feu. En fait, Satoko, elle fait du théâtre. Et au théâtre, on lui avait donné ça. Pour la protéger, on va dire, et pour qu'il n'y ait aucun problème lors de ses représentations. Donc on lui a donné ça l'année dernière. Et elle le brûle. Et je prends plein de fumée dans la gueule. Et je sens très bon. Donc globalement, c'est super cool en fait. C'est la première fois que je fais la Saint-Sylvestre et le 1er janvier au Japon. C'est bonne ambiance. Bon, c'est un petit peu relou d'attendre aussi longtemps, mais franchement ça en vaut la peine. Bon, ça en vaut la peine surtout parce que c'est vrai qu'ici c'est la campagne, entre guillemets. Je dis ça alors qu'il y a un train qui passe au loin, je sais pas si on l'entend. Mais c'est la campagne donc ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'à Shinjuku ou dans les temples beaucoup plus gros, c'est quand même un petit peu moins agréable, j'imagine. Et sur le chemin du retour, juste une petite info au passage, cette année, c'est l'année du coq. Ouais. C'est vrai que là, comme dit Satoko, on ressort et il y a encore énormément de gens qui attendent pour venir faire leur première prière de l'année. Donc je suis de retour à l'appart, j'ai travaillé sur le montage vidéo, donc la vidéo est super longue, enfin super longue, elle fait une dizaine de minutes. Ça n'a pas été facile, mais je suis content en fait parce qu'il y avait toutes les petites difficultés, genre les sous-titres japonais, même régler les polices, etc. Enfin quelque chose que je vais faire pour la première vidéo et que j'aurais pu à faire pour les prochaines fois. Donc je devrais pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par jour pendant un mois. Et je vous laisse avec les petits bonus du Comiket. Donc c'est très court, mais il y a une petite séquence intéressante. Et je vous dis à demain. Salut! Ça enregistre? Ouais, ça enregistre. Donc en fait on est avec Amine et Pierre. Salut. Et on se baladait, on va au Comiket. Et en fait on a vu un couple trop chelou qui se roule des pelles en bord de mer, caché sous un manteau. On a un peu l'impression d'aller au zoo. On va au zoo en fait. Regardez. Bon, ça fait vraiment paparazzi bâtard et tout. C'est adorable parce qu'ils ont l'air hyper timides. Les mecs ils se montrent pas alors qu'en plus t'as personne, tu vois, t'as le fond de mer, t'as son père. Et pourtant ils se cachent dans une pudeur typiquement japonaise évidemment. Donc on est toujours au Comiket. On s'est acheté pas mal de mangas. J'ai acheté pas mal de mangas porno et tout. Mais en fait, là ce qui est rigolo, c'est qu'il y a tous les gens qui font la queue parce qu'ils sont achetés plein de mangas, plein d'accessoires. Et ils font la queue au centre de Kuroneko, qui est quand même une énorme compagnie de, comment on pourrait dire, de déménagement au Japon. Et ils font la queue pour envoyer les mangas chez eux en fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a à peu près énormément de monde. Facilement 300-400 mètres de queue. Non parce que ça va jusqu'au bout. Ça continue en fait. Ouais.
Voilà, c'est ça aussi le comiquette.